train de faire. Et Dieu est en train de faire de grandes choses parmi nous. Amen. Amen. Et nous remercions le Seigneur vraiment pour différentes œuvres. Et nous voulons prendre le temps de dire aujourd'hui que cette semaine, nous avons eu 3 baptêmes au nom de Jésus-Christ. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Et 3 baptêmes, 3 âmes qui se sont fait baptiser cette semaine. Et c'est tout simplement extraordinaire ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons nous lever pour la lecture de la parole du Seigneur en ce jour de fête de mer, un jour spécial. C'est un jour où tu cherches toujours la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que tu veux prêcher, parce que c'est la fête de mer. Amen. Et tu veux prêcher quelque chose qui a rapport avec les mamans. Et souvent, c'est un jour qui n'est pas facile à chercher, à trouver la face du Seigneur. Et j'ai prié, je cherchais rien. Et j'étais en train de parler avec mon épouse hier. On a fait un peu le tour de la ville. Et je lui disais, je ne sais pas quoi prêcher. C'est comme si je n'entends rien. Et elle me dit, mais c'est facile. Prêche Proverbe 31, la femme vertueuse. J'ai dit, bon, comment est-ce que je sais? Ça, c'est tout le monde qui prêche ça. Mais je cherchais la face du Seigneur. Proverbe 31 ne faisait que revenir. Et aujourd'hui, je vais prêcher sur Proverbe 31. Alléluia. Et je crois que je vais souligner, je vais faire quelques... le Seigneur m'a permis peut-être de voir certains points que je n'avais pas encore vus auparavant dans Proverbe 31. On va lire Proverbe 31 aujourd'hui. Si vous avez vos Bibles, allons ensemble dans le livre de Proverbe 31. Proverbe 31, on va lire à partir du premier verset aujourd'hui. Je vais lire de la version Osterval. Et je sais que je ne vais pas être long aujourd'hui. Parole du roi Lemuel. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Alléluia. Et de là où vous suivez, merci de suivre. La Bible dit ceci. Parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. Que te dirai-je, mon fils? Que te dirai-je, fils de mes entrailles? Que te dirai-je, fils de mes voeux? Ne livre point ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi de boire le vin, ni au prince de boire la boisson forte. De peur qu'ayant bu, il n'oublie ce qui est ordonné, et qu'il ne méconnaisse le droit de tous les pauvres affligés. Donnez de la boisson forte à celui qui va périr, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, pour qu'il en boive et qu'il oublie sa pauvreté, et ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche en faveur du muet, et pour le droit de ceux qui sont délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice, et fais droit à l'affligé et au pauvre. Qui est ce qui trouvera une femme vertueuse? Car son prix surpasse beaucoup celui des perles. Le cœur de son mari s'assure en elle, et il ne manquera point de butin. Elle lui fera du bien tous les jours de sa vie, et jamais du mal. Elle cherche de la laine et du lin, elle fait de ses mains ce qu'elle veut. Elle est comme le navire d'un marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit, et elle distribue la nourriture à sa famille et la tâche à ses servantes. Elle considère un champ et l'acquiert, et du fruit de ses mains, elle plante une vigne. Elle ceint ses reins de force, elle affermit ses bras. Elle éprouve que son trafic est bon, sa lampe ne s'éteint point la nuit. Elle met ses mains à la quenouille, et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main à l'affligé et présente ses mains aux pauvres.
Elle ne craint point la neige pour sa famille, car toute sa famille est vêtue de laine cramoisie. Elle s'est fait de couverture, ses vêtements sont de fin lin et d'écarlate. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il est assis avec les anciens du pays. Elle fait du ligne et le vent, elle fait du linge plutôt et le vent, et des ceintures qu'elle donne aux marchands. La force et la magnificence forment son vêtement, et elle se rit du jour à venir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle surveille ce qui se fait dans sa maison, et elle ne mange point le pain de paresse. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse, son mari aussi, et il la loue et dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté s'évanouit, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Donne-lui le fruit de ses mains et qu'au porte ses œuvres la louent. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons de nous réunir, Papa, dans ta présence, Seigneur. En ce moment, alors que nous venons, Papa, pour entendre de ta part, nous réalisons une chose, Seigneur, que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels. Et ta parole qui est esprit, Papa, est folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons, Papa, la comprendre. Oins-nous maintenant, Seigneur, nous te prions, afin que nous puissions la saisir. Papa, il a bachata que cette parole, Papa, puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer. Père, y produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions ainsi, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si nous pouvons nous asseoir là où nous sommes. Et encore ce matin, je me suis isolé pour étudier, relire et relire et relire encore le Proverbe 31. Et pendant que j'étudiais, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a sauté aux yeux, que le Proverbe 31, au fait, n'était pas un trouvaille du roi Salomon. C'est le roi Salomon qui a écrit le livre de Proverbes. Mais dans ce passage, le roi est en train de nous transmettre, au fait, des conseils qu'il a reçus de sa mère. Maintenant, il y a un nom qui est cité ici dans le premier verset et dans le dans le quatrième verset, il y a le nom du roi Lémuel. La Bible nous dit dans le premier verset, parole du roi Lémuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. C'est qui ce roi Lémuel? On ne sait pas vraiment et avec exactitude qui est le roi Lémuel. Mais Salomon étant l'écrivain du livre des Proverbes, plusieurs s'accordent pour dire que le roi Lémuel, c'était au fait le roi Salomon lui-même. Certains disent que le roi Lémuel était Ézéchias, mais plusieurs disent que le roi Lémuel, c'était le roi Salomon lui-même. Et le nom du roi Lémuel n'apparaît que dans ces deux versets dans toute la Bible. Le premier et le quatrième verset du livre de Proverbes 31. Ainsi, si c'était le roi Salomon, ça serait un conseil qu'il aurait reçu de sa mère Bathsheba, qui lui aurait donné ce conseil alors qu'il commençait à régner sur Israël. Donc, j'avais toujours regardé le livre de Proverbes comme étant le regard du roi Salomon sur ce que devait être une femme vertueuse. Mais par contre, ce chapitre devient encore plus important et encore plus lourd, car j'ai réalisé ce matin que c'était plutôt le parole d'une reine, c'est le parole d'une femme, c'est
c'est l'évaluation d'une femme de ce que doit être une femme vertueuse. C'est l'avis d'une reine ou c'est l'avis d'une mère de ce que doit être une femme vertueuse. Et c'est les paroles d'une mère à son fils en ce qui concerne ce que doit être une femme. Maintenant, quand on regarde le proverbe 31, très souvent, on va le prendre à partir du verset 10, qui nous parle de ce que les avantages de quelqu'un qui trouve une femme vertueuse. Et à partir du verset 10, il y a beaucoup de caractères ou beaucoup de bons caractères qui sont énumérés en ce qui concerne une femme vertueuse. Et ce qui est énuméré ici est très valable. Tout homme recherche ces caractères dans une femme. Et le verset 10 commence par dire que celui qui trouve une femme vertueuse a trouvé quelque chose qui surpasse le prix d'une perle. Il dit ceci, moi je le lis de la version Osterval. Qui est ce qui trouvera une femme vertueuse, car son prix surpasse beaucoup celui des perles. C'est-à-dire, les richesses ne sont pas comparables à la valeur que rapporte une femme vertueuse à une famille. Une famille riche n'a pas le même bonheur qu'une femme vertueuse apporte à la famille. Le verset 11 nous dit que le cœur de son mari s'assure en elle et il ne manquera point de butin. En d'autres termes, son mari a de l'assurance, son mari a de la confiance, son mari a du repos. Il peut dormir les deux yeux fermés sans avoir peur d'être étranglé au milieu de la nuit, parce que sa femme est une femme vertueuse. Elle lui fera du bien tous les jours de sa vie et jamais du mal. Alléluia. Elle cherche de la laine et du lin et elle fait de ses mains ce qu'elle veut. Ça nous détale qu'est-ce qu'elle a comme apport. Cet apport, au-delà d'être un apport moral, un apport social, mais c'est aussi une stabilité économique, une stabilité financière. La femme vertueuse, elle travaille, elle cherche de la laine et du lin, et elle fait de ses mains ce qu'elle veut. Elle est comme le navire d'un marchand, elle amène son pain de loin, c'est-à-dire elle n'épargne pas d'efforts pour mettre la nourriture sur la table. Elle est comme, plutôt, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle distribue la nourriture à sa famille et la tâche à ses servantes. Juste un passage, un clin d'œil ici, la femme vertueuse, ce n'est pas celle qui non seulement donne des ordres, mais elle participe, elle fait le travail. Elle dit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle distribue la nourriture à sa famille. Elle travaille et elle attache à ses servantes. Bien qu'elle ait de servantes, elle s'attelle elle-même à la tâche. Elle considère un champ et l'acquiert. Et du fruit de ses mains, elle plante une vigne. C'est une femme qui sait aussi comment investir. Et elle ceint ses reins de force et elle affermit ses bras. Elle éprouve que son trafic est bon et sa lampe ne s'éteint point la nuit. Elle met ses mains à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main à l'affligé et présente ses mains aux pauvres. C'est une femme qui considère non seulement sa maison, mais aussi son voisinage. Elle ne craint point la neige pour sa famille, car toute sa famille est vêtue de laine cramoisie.
Elle ne va pas se soucier seulement d'aujourd'hui. Elle ne va pas être une femme qui consomme seulement aujourd'hui, mais elle va penser au lendemain ou au jour à venir. Elle ne va pas avoir peur des imprévus car elle anticipe cela dans ce plan. Elle s'est fait de couverture, ses vêtements sont de lin, de fin lin et d'écarlate. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il est assis avec les anciens du pays. La parole de Dieu nous dit ici que l'honneur que la femme, plutôt l'honneur que l'homme tire dans la société est le produit de la considération de sa femme. Le respect qui est donné à l'homme dans sa société découle du fait que sa femme est une femme vertueuse. Alléluia. Elle fait du linge et le vend et des ceintures qu'elle donne aux marchands. La force et la magnificence forment son vêtement. Elle se rit du jour à venir. Encore une fois, elle est prévoyante. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Regardez ceci. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables. Pas des instructions méchantes, mais des instructions aimables sont sur sa langue. Elle surveille ce qui se fait dans sa maison et elle ne mange point le pain de paresse. Rien n'échappe à son contrôle. Je ne sais pas pour vous, mais très souvent, ici dans ma maison, quand on cherche quelque chose, où se trouve mon cahier de maths? Maman, où se trouve, mais je ne trouve pas mes souliers maman, c'est tout le temps maman, des fois c'est maman, je ne trouve pas mes lunettes. Elle surveille ce qui se fait dans sa maison. Rien n'échappe à son contrôle. Elle ne mange point le pain de paresse. Ses enfants se lèvent et la disent bienheureuse. Son mari aussi. Il la loue et dit Alléluia. Laissez-moi vous dire ceci. Ça fait une longue liste. Amen. Amen. Ça fait une longue liste. Mais nous pouvons regarder autour de nous et voir ces caractéristiques dans nos mamans. Ça fait une longue et extraordinaire liste. Mais nous pouvons nous réjouir, nous pouvons nous cogner la poitrine, que nous pouvons regarder autour de nous et voir cela et que ce n'est pas juste des choses que nous sommes en train de lire dans la Bible, mais nous le voyons jour après jour après jour dans nos mamans et nous devons les louer pour cela. Nous devons le faire connaître pour cela. Nous devons, alléluia, les élever pour cela. Amen. Si nous pouvons, là où nous sommes, juste pour un moment, battre nos mains pour nos mamans, en remerciement à ce qu'elles font, alléluia, alléluia, en ce qu'elles font, laissez-moi vous dire, la grâce est trompeuse, la parole continue de nous dire, non, verset 29, j'ai sauté verset 29. Plusieurs filles, alléluia, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Alléluia. La grâce est trompeuse et la beauté s'évanouit, mais la femme qui craint l'Éternel, celle qui sera louée. L'écrivain ou celui qui donne ses conseils ici conclut en disant ceci. La grâce est trompeuse et la beauté s'évanouit. Je me rappellerai toujours de cette
étudiant de l'école biblique, ou de cet enseignant de l'école biblique, un des pasteurs qui enseignait à l'école biblique et qui posait, qui mettait sa classe de futurs, on va dire, de futurs serviteurs qui voulaient mettre à l'épreuve. Il leur dit, entre une femme laide, qui craint Dieu et qui sert Dieu, et une belle femme qui ne sert pas Dieu, laquelle vas-tu choisir? Et là, il y avait un débat dans la classe. La plupart disaient, je vais choisir la laide parce qu'elle craint Dieu, la parole de Dieu dit, nanana. Et puis il y avait un jeune étudiant audacieux qui dit, moi, pasteur, je vais choisir la belle fille. Et là, le pasteur lui demande, c'est quoi ton argumentaire? Il dit, la belle fille, je peux jeûner et prier pour elle, pour que Dieu la sauve. Et éventuellement, elle peut être convertie. Mais la laide, et il s'est arrêté là. En d'autres termes, j'ai beau prier. Bon. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. La grâce est trompeuse et la beauté s'évanouit. Même la belle que tu as épousée, un jour, elle va vieillir. Un jour, elle va faner. Le prix du temps ou l'usure du temps aura effet sur sa beauté. L'écrivain de Proverbes nous dit ici, la grâce est trompeuse et la beauté s'évanouit. La beauté s'évanouit. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et laissez-moi vous dire, la crainte de l'Éternel va être à la base de toute bonne personne. Amen. La crainte de l'Éternel va être à la base de tout. Mais je pense que si on regarde tous ces caractères de la femme vertueuse, elles sont, pour ne pas dire, personne ne va argumenter là-dessus. Mais en regardant ce proverbe aujourd'hui, il y a quelque chose de plus que le Seigneur m'a montré là-dedans. La mère du roi n'était pas juste en train de lui donner les caractéristiques d'une femme vertueuse pour qu'il puisse, au fait, choisir une bonne femme pour lui. Au fait, la mère du roi ou cette reine était en train de faire quelque chose qui est encore plus profond et plus important que nous pouvons voir ici. Parce que dans ce passage, non seulement il est question du caractère d'une femme vertueuse que nous recherchons tous, que nous voulons aussi avoir et bénéficier, mais il y a un accent important qui est mis sur l'influence d'une mère dans l'éducation de son fils. Non seulement la reine est en train d'influencer l'éducation de son fils, mais elle est en train de faire quelque chose de plus important encore. Elle est en train d'influencer même l'éducation des fils de ses fils en lui disant tu dois prendre une femme vertueuse. L'importance d'avoir une bonne femme, c'est non seulement le bénéfice de mon fils, mais c'est l'éducation de mes petits-fils. La reine est en train de souligner ici l'influence d'une mère dans l'éducation de son fils. Une femme, au-delà de ce qu'elle nous apporte comme stabilité dans la famille, au-delà de ce que nos mères nous apportent
comme apport, comme soutien et équilibre dans la famille. Au-delà de tout ce qu'elle apporte comme influence. Écoutez, quand la mère tient sa place et qu'une femme est vertueuse, non seulement son mari est respecté dans la place publique, mais ses enfants aussi sont regardés avec beaucoup d'estime et de considération. Sa maison en entière est regardée avec beaucoup de respect. Laissez-moi vous dire, s'il y a une chose importante à souligner ici, c'est vraiment la place importante qu'occupe une mère quand elle met en garde en ce qui concerne la séduction du monde, en ce qui concerne tout ce qui est charnel par rapport à la conduite de cet enfant, à la conduite de ce que va devenir cet homme. Regardez, nous commençons toujours à partir du verset 10, mais le verset 3 est aussi plus important que tout le reste. Il dit, ne livre point ta force aux femmes qui te voient, ni te voient à celles qui perdent le roi. Je pense que le rôle le plus important qu'une mère va avoir dans la vie d'une famille, des enfants, c'est son influence en ce qui concerne la conduite spirituelle par la suite. Et cette reine donne cet avertissement. Ne livre point ta force aux femmes, ni te voix à celles qui perdent le roi. Fils, écoute le conseil de ta mère. Mère, réalise l'importance de ta place, alléluia, dans la vie de tes enfants. Au-delà de la nourriture que tu mets sur la table, au-delà des devoirs que tu aides à accomplir, au-delà, alléluia, des jeux que tu veux que tes enfants gagnent, au-delà de toutes courses dans lesquelles tu veux que tes enfants soient premiers, la tâche la plus importante, c'est cette influence spirituelle que tu induis dans tes enfants en leur indiquant les voies à suivre. Il dit, ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire le vin, ni au prince de boire la boisson forte. Alléluia. En d'autres termes, mon enfant, garde-toi de tout ce qui va te méconduire ou de tout ce qui va te mettre sur la mauvaise voie en ce qui concerne ton esprit, en ce qui concerne, alléluia, ta moralité. Garde-toi sobre et garde ton esprit toujours sain, de peur qu'ayant bu, il n'oublie ce qui est ordonné et qu'il ne méconnaisse le droit de tous les pauvres affligés. On ne soulignera jamais assez l'importance d'une mère en ce qui concerne l'éducation, alléluia, de ses enfants. La mère occupe une place noble, alléluia, en ce qui concerne mettre en garde ses enfants dans la question de séduction, du plaisir, alléluia, et tout ce qui est charnel. Alléluia. Le péché de la chair sont le plus grand piège qui était à l'époque pour le roi. Si tu regardes tous les rois qui tombaient, c'était toujours par les convoitises charnelles. Et combien davantage nous aujourd'hui devons être mis en garde en ce qui concerne ces choses. Alléluia. Quand le roi tombait dans le péché charnel, son jugement était corrompu, son jugement était altéré, son jugement était débalancé. Comme mère, votre priorité, maman, c'est vraiment d'aider nos enfants, de les amener à cette place où ils ont les dessus sur ce qui est charnel. Nous soulignons l'importance de nos mamans dans l'équilibre de nos foyers. Mais je pense que nous, des fois, nous faillissons à souligner leur importance en ce qui concerne cette place d'avertissement spirituel et d'avertissement spirituel dans la conduite de nos enfants.
Alléluia. Et cela est d'autant vrai quand nous le regardons dans l'illustration spirituelle que le Seigneur fait avec cette mère spirituelle qui est l'Église aujourd'hui. Plus que jamais, l'Église doit donner l'alarme en ce qui concerne la conduite de nos jeunes. Plus que jamais, l'Église, comme cette mère vertueuse, doit donner le bon son de cloche en ce qui concerne la conduite de nos jeunes dans cette société. Plus que jamais, nous devons être à l'affût et dire les choses comme il faut sans toutefois avoir crainte ou être influencé par quoi que ce soit. À l'exemple de cette reine, alléluia, qui a pris le temps d'avertir son fils. Maman, prends le flambeau, tiens-toi à l'avant. Et comme Église, nous devons prendre le même flambeau et nous tenir dans la brèche. Nous rendons grâce à Dieu pour nos mamans qui sont sans relâche à cette tâche. Mais nous devons reconnaître l'importance des mamans en ce qui concerne cet avertissement, en ce qui regarde le péché charnel. Et c'est là le rôle de l'Église, et l'Église exemplifie cela d'une façon extraordinaire. Si nous pouvons nous lever tous ensemble aujourd'hui, alléluia, alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Rien n'est comparable à une femme vertueuse. Rien n'est comparable à une mère qui occupe sa place de maman. Surtout dans cette société nouvelle où les valeurs sont complètement bouleversées. Vous savez, j'ai fait exprès de juste lire les versets 10 jusqu'à 31 de Proverbe 31. Juste pour souligner ceci. L'Église est à contre-courant de la société aujourd'hui. Et l'Église sera toujours à contre-courant de la société aujourd'hui. Nous subissons une grande pression. Et nos mamans subissent une grande pression aujourd'hui à l'extérieur. Il ne faut surtout pas que quand elles viennent à l'église, quand elles viennent en ces lieux de refuge, qu'elles subissent la même pression que le monde est en train de leur faire subir à l'extérieur. Je refuse cela. Je refuse de faire que l'Église soit une place où nos mamans subissent la même pression qu'elles subissent à l'extérieur. Vous savez, la priorité, nous devons toujours regarder les choses selon la priorité. On a tendance à vouloir penser ou faire, nous amener à croire dans le monde aujourd'hui que si une maman choisit de garder, de prioriser sa famille, elle n'est pas vraiment à la hauteur. Je refuse de souscrire à cela. Et je viens me tenir aujourd'hui, en ce jour de fête de mère, déclarer tout haut qu'une maman qui choisit de prioriser sa famille doit être honorée plus que toute autre chose, surtout en ce temps où la société met une pression inutile sur nos mamans. Inutile sur nos mamans. Alléluia. Proverbe 31 n'a pas été écrit pour dire aux mamans
qu'elle ne doit pas rester à la maison, qu'elle doit aller chercher un travail à l'extérieur. Proverbe 31 a été écrit pour souligner l'importance que la maman occupe dans l'éducation de ses enfants. D'abord l'éducation spirituelle, mais aussi l'éducation sociétale. L'exemple de travail qu'elle donne à ses enfants, pour que ses enfants ne soient pas de paresseux dans cette société. Nulle part la Bible n'interdit à une dame de travailler. Mais c'est de notre responsabilité que de prioriser ce que Dieu nous donne comme fruits ou produits. Je ne souscrirai jamais à une pression sur nos mamans. Je ne souscrirai jamais, alors jamais. Que le monde le fasse, c'est bon, mais pas dans l'Église. Si une maman choisit de prioriser l'éducation de ses enfants, elle doit être applaudie, elle doit être acclamée, elle doit être encouragée pour cela. Et non regardée comme si elle était passée à côté de quelque chose. Nous sommes là où nous sommes parce que nos mamans se sont sacrifiées. Elles ont payé un prix élevé pour que nous puissions être là où nous sommes. Et nous voulons passer cela comme héritage à nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Prenons le temps de prier aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions éternel pour le privilège que nous avons. Papa, privilège non mérité de nous tenir devant ton peuple aujourd'hui. De partager le peu que tu as mis dans notre cœur, Seigneur. Et papa, en ce jour de fête de mère, Seigneur Jésus-Christ, nous venons prier, papa, que tu nous aides, papa, à agir selon ta sagesse, papa. Et non pas, Seigneur Jésus-Christ, à tomber, papa, dans le piège du conformisme de ce monde, ô éternel, papa. Papa, aide-nous, papa, à vivre, à décider et à choisir. Avec toi, premièrement, Seigneur Jésus-Christ, en vue. Et non, papa, le standard de ce monde et de ce qu'en dira-t-on, papa, de ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Papa, aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à nous tenir, papa, sur les valeurs, papa, que toi tu établis dans ta parole, et non seulement les standards, papa, matériels, et les standards, papa, de reconnaissance de ce monde, Seigneur Jésus-Christ. Aide-nous, Père, Père éternel, à regarder précieux ce que toi tu regardes précieux. À regarder comme étant important ce que toi tu regardes comme important. Et non, papa, ce que ce monde regarde comme étant important et primaire, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il y a une grande pression sur nos mamans aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et nous reconnaissons, papa, la valeur, papa, et l'importance, papa, que tu attribues à nos mères aujourd'hui, Seigneur. Mais nous prions, éternel, que tu nous aides, papa, à faire le bon choix, Seigneur Jésus-Christ. Papa, et à choisir sans crainte, papa, ni honte, ô éternel, et à vivre pleinement, ô éternel, alléluia, c'est que tu as établi comme standard de vie pour nous aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Papa, je prie, papa, Papa, que toi, papa, tu as payé le grand prix, papa, pour que nous puissions tous être libres, Seigneur. Je prie au éternel, papa, que cette liberté soit exercée par nos mamans, Seigneur.
qu'elle puisse choisir, papa, comme étant libre et affranchie, Seigneur Jésus-Christ. Car ce que tu as, papa, rendu libre est vraiment libre, Seigneur Jésus-Christ, Père. Il a vachata. Ora que ta manaya heta ra que le haeta. Iroko tu manaya hita ra que le haeta. Alléluia. Papa, il a vachata. Assez de cette pression mondaine, Seigneur Jésus-Christ. Assez de cette pression mondaine, papa, sur nos mères, papa. Nous voulons, papa, les honorer comme toi tu les honores. Nous voulons les regarder comme toi tu les regardes, papa. Nous ne voulons pas les regarder, papa, avec les standards de ce monde. Nous voulons les regarder, Père, avec les standards de ta parole, Seigneur. Avec les standards, papa, il a vachata, que toi tu établis, ô Éternel, il a vachitara, koloyaeta. Ore katamanaya hotara, kelemayaeta. Oh papa, il a vachata. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à vivre cela avec assurance, sans crainte ni intimidation, Seigneur Jésus-Christ. Ora que te manayaeta. Papa, je viens, papa, amener, papa, toute maman par le bras de la foi devant ton trône, papa. Il a vachata, qu'elle puisse vivre, papa, avec assurance leur rôle de mère, Seigneur Jésus-Christ. Papa, accorde leur sagesse, accorde leur onction, accorde leur zèle, papa. Accorde leur, il a vachata, cette assurance, Père, il a vachitara, koloyaeta. Papa, elles ne sont pas les moindres. Elles sont celles, papa, qui gardent les valeurs de notre société. Elles ne sont pas les moindres, Seigneur Jésus-Christ. Elles sont celles, ô Éternel, il a vachata, qui tiennent l'étendard, papa, alléluia, de ton nom, de ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Papa, fortifie nos mamans, Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-les aujourd'hui, nous te prions, papa, il a vachata. Fortifie-les, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Ikoromaya etara, kelea etara, koloya eta. Oroka tamanaya itara, kelea etara, koloya eta. Ereka tamanaya etara, kolomaya ita. Alléluia, Seigneur, alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, merci, Jésus. Merci Jésus, au nom de Jésus, papa, nous te remettons toutes nos mamans entre tes saints bras aujourd'hui. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Prions, si nous pouvons encore prier maintenant pour, alléluia, cette mère de tous qui est l'Église. Alléluia, que l'Église se tienne dans la brèche, qu'elle se tienne dans cette place que Dieu lui accorde en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Alléluia. La place la plus importante, alléluia, qu'une mère occupe, c'est l'éducation morale de ses enfants. C'est cette éducation, alléluia, c'est cet apprentissage de la lutte, alléluia, contre tout ce qui est charnel. Alléluia. Prions tous ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour ton Église, papa. Merci Seigneur Jésus-Christ, papa. Alléluia pour cette Église que tu as mis en marche, papa, au jour de la Pentecôte, Seigneur Jésus-Christ. Papa, cette Église a traversé de siècles, a traversé, papa, il a vachata, de cultures, papa, a traversé de sociétés, papa. Vent d'influence, papa, gauche et de droite, Seigneur. Vent d'influence, papa, d'époque en époque, Seigneur Jésus-Christ. Père, il a vachata, s'il y a un temps où elle doit, papa, demeurer, papa, clair et limpide, papa, original, papa, et authentique, c'est aujourd'hui. Où l'influence de ce monde, papa, il a vachata résonne, papa. Alléluia, avec éclat, Seigneur. Nous prions, papa, il a vachata. Que le conseil de ton Église, papa, puisse être, papa, clair et retentissant, Seigneur. Papa, il a vachitara, koloya etara, kolomaya eta. Kolomaya itara, koloya itara, koloya etara, koloya eta. Papa, aide-nous comme ton Église, papa, à émettre un son de cloche, papa, clair, Seigneur Jésus-Christ, papa. Oro katamanaya itara, koloya eta.
à l'exemple de cette femme vertueuse, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Il a bachata, que nous puissions émettre un son de cloche, Papa, clair et distinct, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a bachata, la baolo boyosata. Que nous puissions, Papa, il a bachata, la baolo boyosata. Préparer, Papa, tes enfants, Seigneur, à lutter, Papa, il a bachata contre cette influence de la chair, Seigneur, à émettre un son de cloche clair et distinct, Seigneur Jésus-Christ. Papa, il a bachata, c'est la mère de mère, Seigneur. Alléluia, itara keleaeta, fortifie-la, Seigneur. Accorde-nous sagesse, accorde-nous onction, accorde-nous direction, Père, il a bachata, et que notre son de cloche, Papa, soit clair et distinct, Seigneur Jésus-Christ. Et que nous puissions faire autant, Papa, il a bachata, sans crainte ni faveur, ni hésitation, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, sans se soucier, Papa, de l'intimidation de ce monde, sans se soucier, Papa, il a bachata, de l'intimidation de l'âge d'aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et tout ceci, Papa, que cela soit fait, Papa, en vue, Papa, de ce que toi tu as, Papa, il a bachata, comme attente pour ton peuple. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Au nom de Jésus. 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 Oh la katamaka et la Ira kotamana et la Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Beaucoup d'intimidation aujourd'hui. Mais si il y a un jour où les mamans doivent récupérer leur place, alléluia, d'importance dans l'éducation de leur enfant, c'est aujourd'hui. Il n'y a rien de plus précieux que cela. Il n'y a rien de plus précieux que cela. Cela ne vaut pas la poursuite d'une carrière. Cela ne vaut pas, alléluia, la poursuite, alléluia, d'une richesse quelconque. Car ce que nous avons de plus précieux, ce sont nos enfants. Et nos mamans, ce sont vraiment les colonnes vertébrales en ce qui concerne l'éducation, alléluia, et la réussite de ces enfants. Alléluia. Gardons nos mamans en prière, honorons nos mamans aujourd'hui. Alléluia. Et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de vous connecter ce soir pour notre service à partir de 18h pour le service de Sœur Noah et à 17h30 pour l'église de l'Est. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous.
maman. Chanson spéciale? For Mother's Day. It's like you guys. Là, C'est du bon. C'est fini? Ah, ok, ben moi, j'ai fait c'est ok, je vais le chanter. Parce que c'est 1, 2, 1, 2, 3. fais le conducteur. Tu donnes ça. C'est le conducteur. Arrête, arrête, arrête. Ah, ok. Elle, c'est la maman de Jonathan. Hein. Voilà. He's our conductor. Oui, sérieux, c'est bon, hein. Non, je suis pas forée. Non, même pas. Ça, c'est mieux. Ouais. Non! C'est Comment tu voulais un bâton dans la maison? Une fois, ça me Mesdames, messieurs, merci, c'est la fin pour aujourd'hui. Nous, on va laisser parce que nous avons beaucoup de livraisons à faire, vous imaginez. Donc, bonne fête de mère à tout le monde. Et puis, à la prochaine vision ce soir à l'église Pentecôtée, une de l'Est de Montréal à partir de 18h. Au revoir. Aujourd'hui, il y a eu combien de connexions?